Bonjour à tous, bienvenue dans ce Flash Info. C'est un véritable problème de santé publique. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire qui affecte le sang. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence varie entre 12 et 14%. Les plus touchés sont les enfants dont l'âge est compris entre 5 et 15 ans, avec un taux de décès estimé à plus de 50% avant l'âge de 5 ans. Toutefois, la prise en charge de cette pathologie n'est pas effective. La drépanocytose, une douleur en héritage, c'est le dossier proposé par nos dynamiques reporters dans l'édition de 19h30. On prend la direction de la commune d'Anyama, où des maisons sont menacées d'effondrement en cause d'un gros ravin en état de dégradation très avancé au quartier Bois-Sec. Une maison à proximité de ce ravin a vu sa clôture finie dans le fond du trou. Un ravin qui gagne de terrain de jour en jour, qui constitue un gros danger pour les riverains. Constat de cet événement dans le prochain journal. Et puis au chapitre santé, on parle aussi de lutte contre l'avortement clandestin. Selon l'article 427 du nouveau code pénal ivoirien, l'avortement est autorisé dans les cas de viol, d'inceste, entre autres. Et pour promouvoir ces droits reproductifs des femmes et des jeunes filles, la coalition de la société civile a procédé ce samedi au lancement de la campagne de sensibilisation et d'information sur le projet dénommé « Parce que tu comptes », un projet pour faire connaître la loi et encourager la mise en œuvre des solutions concrètes pour un avortement sécurisé, nous dit Georgette Ido Fofana. L'avortement reste un sujet assez tabou en Côte d'Ivoire. Et pour lever tout équivoque dans sa mise en œuvre dans certaines conditions, l'article 427 du nouveau code pénal ivoirien stipule que il n'y a pas d'infraction lorsque l'avortement est réalisé dans un établissement sanitaire. Dans l'un des cas ci-après, viol, inceste, lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère, lorsque la grossesse met en danger la vie de la mère. Toutefois, cette loi est encore méconnue de la population. Je ne savais pas qu'il y avait une loi qui autorisait les avortements dans certaines conditions. Parce qu'il y a certaines petites filles même là, qui n'ont pas encore l'âge même, à l'âge de 12 ans, qui prennent des grossesses et puis qui tombent malades, qui meurent. Donc, s'il y a cette loi qui existe là, c'est bon. Je ne sais pas s'il y a une loi qui a été votée pour l'avortement à certaines conditions. Voilà, parce que chez nous déjà, moi je suis un musulman. Non, on ne fait pas de l'avortement. Qu'il y ait une loi ou pas, moi je ne peux pas accepter cela. Pour faire connaître cette nouvelle disposition du Code ivoirien relatif à l'avortement sécurisé, la campagne pour la promotion des droits sexuels dénommée Parce que tu comptes est initiée. Un projet pour encourager la mise en œuvre de solutions concrètes pour protéger la santé des femmes en Côte d'Ivoire. Les gens ne savent même pas, quand lorsque tu as une santé mentale fragile, que tu es enceinte, tu peux avorter à cause de ça. Mais il faudrait qu'on vérifie vraiment si tu es malade mentalement ou physiquement pour qu'on puisse t'aider. Mais les gens ne sont pas informés, comme tout ce qui est légalité. Et nous, notre rôle, c'est d'informer, de dire pour que les femmes sachent qu'elles comptent. Lorsqu'on dit à une femme, tu peux aller à l'hôpital, on t'ausculte lorsque tu es malade, elle est contente parce qu'elle se dit, ah, on se soucie de moi. Mais lorsqu'on lui dit, quand tu as un problème avec le bébé, tu ne peux pas aller à l'hôpital. Et elle n'a pas l'information, elle reste là et elle meurt. C'est mal pour nous-mêmes, en fait. Une initiative à laquelle adhèrent les participants. Cette campagne est bienvenue parce que c'est une question qui nous concerne de très près. C'est une question qui implique notamment notre santé, notre vie. Et la question de l'avortement sécurisé se pose aujourd'hui, surtout l'accès à cet avortement sécurisé pour préserver notre santé. Donc pour moi, c'est une aubaine d'être là et je remercie les organisateurs. Au cours de la grossesse, s'il y a des complications, si on constate une hydrocéphalie, je pense qu'on peut demander à la mère d'avorter de manière sécurisée. Donc aujourd'hui, l'appel, c'est vraiment de montrer que ça peut se faire de manière sécurisée. La campagne qui se tiendra dans le district d'Abidjan et les villes de l'intérieur du pays espère contribuer à réduire le taux élevé de mortalité maternelle, particulièrement en Afrique, où 77% des avortements sont pratiqués dans les conditions non sécurisées. Hors de nos frontières à présent, le paludisme a été totalement éradiqué en Égypte, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui a qualifié ce résultat de véritablement historique et d'aboutissement de près d'un siècle d'efforts pour éradiquer la maladie. À l'échelle mondiale, 44 pays et un territoire ont été certifiés exempts de paludisme. La certification de l'élimination du paludisme est accordée par l'OMS lorsqu'un pays a prouvé que la chaîne de transmission du paludisme par les moustiques a été interrompue à l'échelle nationale
vaginale pendant au moins les 3 années consécutives précédentes. Le pays doit également démontrer sa capacité à empêcher le rétablissement de la transmission. Voilà pour ce bref tour de l'actualité. Merci infiniment de l'avoir suivi. Rendez-vous à 19h30.